Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 10 et dimanche 11 août 2024. On commence par une carte des heures miroirs, une carte au hasard, donc pour les Sagittaires. 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant tout, sachez que toutes les prédictions sont générales, elles ne vont pas correspondre à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à aller voir le signe ascendant ainsi que le signe lunaire, c'est-à-dire où se situe la lune dans votre roue de naissance, dans quel signe. Ça peut donner un peu plus d'informations. Pour ceux qui veulent une consultation privée avec moi, tout est sous la description. Vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez me laisser un SMS. Je réponds dans la journée. Je fais les consultations en urgence, bien évidemment. Pour tous ceux qui ont un souci, à savoir s'ils ont un problème de mauvais œil, magie noire, tout simplement entité attachée à une personne ou attachée à un lieu, c'est pareil. Vous pouvez me laisser un SMS ou tout simplement aller sur mon site internet écritureautomatique.fr et prendre la consultation la moins chère, celle de la question unique à 14,99 € qui est toujours valable jusqu'à la fin de l'année 2024. C'était la promotion de l'année. Donc voilà, cette petite consultation me sert à vérifier s'il y a effectivement un souci ou pas et quel est le souci, parce que souvent les gens pensent avoir de la magie noire, mauvais œil, alors que c'est tout simplement une entité, c'est-à-dire une maison qui pourrait avoir des énergies négatives ou sans qu'elles soient négatives, tout simplement qui serait habitée d'énergie autre. Voilà. Donc là, vous savez tout pour ça. Pour tous ceux qui veulent découvrir la boutique de Nostradamus, c'est tout simplement la boutique de Nostradamus et le lien sous ma vidéo, donc dans la description. Je vous montre le logo parce que je crois qu'il y a 2-3 autres boutiques qui ont un nom similaire et voilà, c'est pour pas vous tromper, comme ça vous verrez tout ce qu'on y propose, soins, formations, pierres, ensemble, tout avec quoi je travaille, ainsi que évidemment découvrir l'association, le partenariat que j'ai avec ma fille Eden, qui elle fait la communication avec les défunts, ainsi que les soins à distance. Voilà mes astrophiles, je vous ai tout dit, on peut commencer. Alors, mes Sagittaires, pour ce week-end, vous êtes dans la maison de fin d'une situation. Alors, ça peut correspondre à la carte des heures miroirs, effectivement. Fin d'une situation, quelque chose de nouveau pour vous. Alors, évidemment, je ne vous le cache pas, votre Jupiter est dans le signe opposé au vôtre, donc il n'est pas du tout à l'aise, mais il a quand même des aspects positifs malgré tout avec les autres planètes et les autres signes. Alors par exemple, votre planète là, elle est dans la maison de l'argent, en Gémeaux, donc vous pourriez avoir une possibilité d'avoir des rentrées d'argent de multiples façons. Alors d'un côté, j'ai une situation stérile, donc vous activez pour modifier ça, vous bougez en fait pour aller vers quelque chose de nouveau, vous activez aussi peut-être pour un jeune homme qui pourra avoir alors un jeune homme un souci ou tout simplement un jeune homme qui revivrait une histoire déjà vécue, ou alors tout simplement, parce que j'ai le foyer, ou tout simplement le retour d'un jeune homme. On peut avoir, c'est ça, le retour du passé. Le jeune homme, ça peut être le chéri, ça peut être le fils, le petit-fils, le cousin, le neveu. J'ai de l'action. Peut-être que c'est vous aussi qui rentrez en action pour communiquer justement en Gémeaux, avec Jupiter en Gémeaux. Alors, j'ai quand même, d'un côté, ça bouge pour essayer de communiquer, essayer de casser cette situation qui est stérile pour vous. Et de l'autre côté, je peux avoir des rentrées d'argent multiples, je peux avoir l'aide d'une femme qui a un rapport avec le signe de la balance, ou tout simplement quelqu'un qui a un rapport sur des papiers officiels, sur la justice. On peut aussi là être aidé d'un homme, le papa, le grand-père, le mari, pour
peut-être envisager dans le luxe des rentrées d'argent par exemple, ou dans tout ce qui est situation confortable, eh bien des rentrées d'argent. Un exemple, vous pourriez être amené à louer des villas de luxe et gagner votre vie comme ça, à faire quelque sorte agent immobilier ou commercial pour une agence immobilière. Ça pourrait être ça aussi, hein. Donc je vous donne l'idée en fait, l'idée de fond. Donc là, au niveau des rentrées d'argent, au niveau du business au quotidien ou du relationnel au quotidien. Donc le positif serait pour des rentrées d'argent par rapport à des papiers officiels, nouveaux contrats, ou tout simplement par rapport à l'administration, par rapport à un métier ou un corps d'État, ou par rapport tout simplement à un document officiel. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, eh bien, c'est la communication, tentative de communication par rapport à un jeune homme. On peut aussi avoir la jeune fille parce que Mercure et Vénus sont très très proches à 2 degrés d'écart. Donc on pourrait avoir une tentative de rapprochement, une tentative de communication. Voilà, mes astrophiles. Alors on va demander au guide maintenant s'il peut nous donner d'autres informations. Alors, vous rêvez d'une communication et d'un déplacement. Alors on va demander à quel niveau. Ouais, vous avez envie de communiquer, vous vous sentirez très très frustré, les Sagittaires, par rapport à de la communication et par rapport à quelque chose. Alors ça peut aussi concerner des documents, puisqu'on me dit réussite quand même sur les papiers, peut-être aussi une décoration, vous êtes en train d'aménager peut-être la maison, l'appartement, un endroit. On me dit qu'il peut y avoir aussi ce week-end de la décoration. On me dit qu'il y a quand même grand changement, mais le fond du week-end est quand même sur une certaine nostalgie d'avoir envie de communiquer, d'avoir envie de parler. Alors ça peut être avec 2 personnes, jeune homme ou jeune fille, de votre foyer, c'est la maison 5. Alors ça peut être le chéri, mais ça peut être la chérie et les enfants. Ça peut toucher plusieurs domaines. La maison 5, c'est les amours. Plaisir, loisir, enfant. À vous de voir ces 2 personnages. Vous avez envie de solutionner quand même une situation, les Sagittaires. Vous avez envie de régler un problème peut-être familial, hein, aussi. Par contre, j'ai quand même un bon rapport, des bons aspects si vous voulez. Ces bons aspects, lune, soleil, me donnent quand même une certaine chaleur, une ambiance du week-end, mais vous n'êtes peut-être pas satisfait, vous en voulez peut-être un peu plus, et vous avez raison. Maison 8, quand j'ai dit la fin d'une situation, c'est aussi l'ambition, hein. C'est aussi vouloir plus, hein. Donc on est quand même dans du positif, les Sagittaires. Donc là, on me dit effectivement des rentrées d'argent possibles sur des papiers administratifs, sur quelque chose qu'on vous accorde, peut-être une réponse sur des papiers officiels. En tout cas, vous êtes content, ça vous peut-être ça vous justement vous aide à gagner plus d'argent, ces accords. Un exemple, vous avez pris un bar, et bien vous demandez une licence 4 pour pouvoir vendre de l'alcool, c'est un exemple. Eh bien on vous l'accorde, alors et oui, vous allez pouvoir vendre plus de choses. On est bien Jupiter en Gémeaux, rentrée d'argent sur de multiples façons. Ok, en tout cas, j'ai pour vous là un grand changement, une transformation là qui se passe ce week-end, du plus éclaircissement sur une situation par rapport à quelque chose qui est trop stérile. Si vous trouvez une solution, c'est parfait, mes astrophiles Sagittaires. Et avec un Jupiter en Gémeaux, je ne suis pas étonnée du fait que vous trouviez une solution, d'autant plus qu'il y a Mars à côté et que Mars, eh bien, c'est celui qui règle tous les problèmes. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.